Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo au cours du mois d'avril pour voir si d'autres choses vous parlent. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, on commence tout de suite avec le tarot psychique pour voir un peu ce qui se passe sur le mois. C'est quoi la tendance? Quelle est la tendance? Obstacles et défis. Et derrière, on a repos et rajeunissement. Bon, il y a des blocages, il y a des défis ici. Il y a un besoin de se ressourcer, de se retrouver. Ouais, partenariat et alliance. Il y a une remise en question ici. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Alors là, derrière, j'ai la tromperie et envie et j'ai le chakra racine qui nous parle de cette sécurité, de cet ancrage. Reconnectez-vous à la terre. C'est un peu le mot d'ordre de ce mois d'avril. Vous voyez, je vois ces pieds là sur cette pierre, c'est exactement ça. Reconnectez-vous à la terre. Par rapport à... On voit qu'il y a des obstacles, des difficultés qui vont arriver sur ce mois d'avril, mais c'est pour que vous puissiez revenir à quelque chose de plus concret. On va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril 2023, les Vierges. On a le roi de coupe. Et on a le jugement. Bon, ici, il y a un réveil. Comme si vous renaissez de vos cendres, là, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose de calme. Il y a un appel à la méditation, au calme. Vous voyez, vous êtes fatigué, là, avec ce 10 de bâton. Ok. Quel est le défi, le challenge pour ce mois d'avril, pour vous, les Vierges? Allez, quel est le défi, le challenge pour vous? On a la reine d'épée. Elle n'arrête pas de sortir, cette reine d'épée. Hein. Que ça soit au dos ou... Alors, le défi et le challenge pour vous, les Vierges, ici, c'est d'acter un changement. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses, d'accord? Quand on veut qu'il y ait un changement, en fait, on est en train de vous dire de ne pas être dans la passivité. Hein. Mettez les choses en place. Ouais. Et prenez un nouveau départ ici. Affirmez-vous. Ouais. Et on a le succès derrière en plus. Hein. Croyez en vous. Croyez en vous. Actez les choses. Et changez la roue de votre destin là. Par rapport à ce qui peut être bloquant. C'est le défi que vous avez à relever. Et pas des moindres, hein, les Vierges. Je l'admets. On va regarder vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois d'avril. On a le page de coupe. Et le cavalier d'épée. Vous allez communiquer par rapport à des émotions ici. Vous pourriez communiquer sur vos intuitions. Avoir de nouvelles intuitions, avoir de nouvelles émotions ici. Il y a quelque chose de rapide. On peut parler aussi de pardon, d'excuses, mais enfin plutôt de pardon par rapport à des situations ici. Vous allez y arriver là. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Après, j'ai l'eau ici. J'ai l'eau ici. Est-ce qu'il est question de vacances ici? Possiblement.
de vous ressourcer près de l'eau. Je l'ai aussi ici. Hein. On a beaucoup de bleu. Hein. Ici, 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 ici. C'est bleu. Bleu, chakra de la gorge. Il y a quelque chose à verbaliser ici, à exprimer. Bon. Et on a les émotions et le mental ici. Hein. Les émotions avec les couples, le mental avec les épées. Ok. On y va. Au niveau de la sphère relationnelle générale, sentimentale et affective, on a l'as de bâton. On en a plein là. Ok. On va les prendre. On a l'as de bâton. On a la tempérance et on a le 8 d'épée. Bon, ici, vous pourriez faire de nouvelles connaissances hein, qui sont plaisantes, mais on voit que vous tempérez les choses par peur. Mais vos peurs ici ne sont qu'une illusion. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. J'ai aussi le fait d'envier les autres, la réussite des autres, mais alors pas dans le sens négatif, mais vous vous bloquez. Derrière, j'ai la reine de bâton. Ouais. Il y a un problème de positionnement par rapport aux autres. J'ai l'impression que vous vous rabaissez, les vierges, là. Bon, on ira voir ça tout à l'heure. Au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de bâton. Et derrière, on a le jugement. Ouais. J'ai des peurs et des angoisses ici qui ne sont pas fondées. Là, on vous appelle à reprendre votre pouvoir hein, sur cette sphère matérielle, professionnelle et financière, à planifier, à vous projeter comme ce roi de bâton, à assumer ses responsabilités, à assumer ses décisions. On vous pousse là. Et au niveau de la surprise, de l'imprévu, eh ben, on a le 9 d'épée. Avec le roi de denier. J'ai un imprévu qui vous ralentit et du coup, c'est comme si Ouais. Il y a des conflits, il y a une difficulté ici. Il y a un conflit intérieur, là, hein, clairement. Ouais, vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. Il y a un événement qui arrive comme ça et qui vous plonge dans des angoisses. Ça avance trop lentement. Allez, on va regarder tout ça. On va commencer par le relationnel général avec l'oracle des miroirs. Donc l'as de bâton, la tempérance et le 8 d'épée. Alors on a le rêve. La tranquillité. La sexualité. Le voyage. L'amour. Et on a le bouclier et la joie. Alors, par rapport au relationnel général, j'ai quelque chose de positif, mais vous, c'est comme si vous vous méfiez. Alors, on a la séparation, l'évolution, le temps, le cadeau, la distance. Il y a peut-être des personnes avec qui vous allez prendre une certaine distance ou que vous allez couper des liens, c'est possible, que vous connaissez depuis longtemps, mais en même temps, c'est pas vécu négativement. Par contre, du coup, j'ai l'impression que des fois, vous vous faites des scénarios négatifs dans votre tête, là, les vierges. Moi, j'ai quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va vous faire plaisir. Vraiment plaisir de personnes qui vous tiennent à cœur, qui sont peut-être loin. Il y a une histoire de retrouvailles, de fêtes.
ici. Vous avez peut-être fêté un anniversaire, un baptême, un mariage, je ne sais pas. Il y a une célébration ici. On a l'examen, on a la maison, on a l'ouverture, l'enfant, culpabilité. Ouais, et culpabilité, fécondité. On est sur le 8 d'épée. Il y a quelque chose de nouveau là qui doit se mettre en place. Il y a une célébration, il y a une opportunité. C'est plutôt joyeux. On a la gaieté avec l'enfant. Mais du coup, derrière, c'est entaché par ce mental. Et moi, j'ai vraiment cette histoire où vous vous rabaissez. Comme si vous aviez l'impression de ne pas être capable par rapport à un projet. Et pour d'autres, c'est une nouvelle connaissance, mais en même temps, vos peurs prennent le dessus. Du coup, vous risquez de vous fermer. Ah oui, j'ai pas fait le sentimental. Hop là, on y va. On les reprend. Je vais aller plus vite que la musique là. Allez, on va regarder côté sentimental comment ça se passe pour vous les vierges. On a la naissance, les projets, la chance. Pas de dialogue. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la pause. L'amour éphémère. Bon, on parle de choix. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle du printemps, du nouveau départ, de la séparation, de la blessure et de l'évolution. Bon là, si vous êtes dans une relation où il n'y a pas de communication, ou alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un furtivement, on voit qu'il n'y a pas de suite ici, on voit que ça peut vous... Soit c'est vous qui donnez pas suite, soit c'est la personne en face de vous, on voit que c'est éphémère, c'est passager. Pourtant, on voit que ça peut vous marquer ici, ça peut vous blesser. J'ai quelqu'un qui est indécis. Ouais, il y a une vous voyez, par rapport à la projection, à l'évolution dans le temps de cette rencontre-là, on voit l'instabilité. Donc ici, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez est-ce que vous avez envie? Je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi. J'ai une énergie de rapidité sur vous, les vierges. Vous voulez aller plus vite que la musique. Est-ce que vous avez envie de continuer cette relation? Parce qu'on voit qu'il y a une alternance de je communique pas. Puis je recommunique et puis après, je communique plus. Vous avez le choix. Si ça ne vous convient pas, lâchez prise. Et vraiment ici, moi j'ai une personne indécise, donc fuyez. Si vous venez à peine de la rencontrer, fuyez. Il y a une énergie de passion, hein, de désir, mais pas de projection. Pour celles et ceux qui sont en couple, en lien ici, il y a quelque chose qui stagne là par rapport à des projets. Alors, on parle de projets, mais rien ne se concrétise. Il y a une pause, voilà, vous vous sentez bloqué, pieds et poings liés. Il y a quelque chose qui n'avance pas, vous avez besoin de légèreté. Alors, vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de ce lien, de votre couple, pour pouvoir retrouver une certaine légèreté. Alors, on a le passé, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous revenez et on a l'amour. Bon, dans tous les cas, on vous dit que la personne qui est avec vous ici, elle vous aime sincèrement. Pour d'autres, c'est peut-être le fait que vous pensez que vous avez déjà rencontré le grand amour, là, les célibataires, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est de la passion. C'est de la passion. Il y a un éclaircissement qui va se faire là. Pour celles et ceux par rapport à une situation du passé, il y a un éclaircissement, il y a une prise de conscience. Pour celles et ceux qui sont en couple aussi. Il y a une prise de conscience. Là, vous allez réfléchir, vous allez prendre une pause et vous allez réfléchir réellement à ce que vous souhaitez. Il y a une opportunité aussi. On vous dit que malgré tout, pour les couples, si vous vous éloignez et que vous êtes plutôt dans des communications superficielles, les sentiments sont là, on vous le confirme. Pour les célibataires, on vous dit que de toute manière, il y a quelque chose. Pour moi, il y a une rencontre qui arrivera sur cet été pour les célibataires. D'accord? C'est pas tout de suite là. En tout cas, dans ce tirage-là, si ça vous parle. Allez, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier avec ce roi de bâton.
On a l'héritage, le passé. Oula, trop de cartes. Allez, pour les vierges, niveau professionnel, matériel et financier. On a les entreprises. On a l'étoile de la femme. La méchanceté. Le feu. La table. Derrière, on a le changement, la grâce, la famille, le trafic et la fatalité. Bon, il y a un gros changement ici, un changement radical au niveau matériel, professionnel et financier. Il est possible que vous changiez de voie professionnelle. Il y a une transaction ici, peut-être une donation. En tout cas, c'est destiné, hein, avec la grâce ici. Bon, ici on voit que vous allez discuter par rapport à des choses qui sont difficiles, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier. Il pourrait y avoir une confrontation avec une personne extérieure, homme ou femme, ici, que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous avez peut-être travaillé. Ouais, il y a une histoire de rendez-vous, d'entretien pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, votre passé, là, est toujours là. Et du coup, ça vous affecte, ça vous dessert. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir des critiques négatives qui, du coup, réveillent une blessure émotionnelle bien profonde. Mais ici, il est question de se battre, d'affronter les choses. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Ça peut être un désaccord au niveau d'une succession ici, d'une donation. Désolée, ça a coupé les vierges. Donc, je vous disais qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à un passé ici. On a des pourparlers, des discussions. Vous allez reparler. Et vous avez la carte bleue. Il y a quelque chose sur la fin avril là qui vous permet de vous débloquer. Un rendez-vous. Ouais, il y a un partage, il y a une visite, quelque chose d'important, une rencontre. Et ça va vous permettre de régler cette situation-là, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier. Ici, c'est une grosse réussite. Ok. On continue avec la surprise, l'imprévu. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les vierges au mois d'avril 2023. Pourquoi 2022? Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 pour vous sur le mois d'avril? Allez. Donc on a les deux ponts, on a le choix. On a le chien. Et derrière, nous avons les nuages avec le serpent. Et le serpent, pour moi, c'est vos peurs ici. Il y a un événement qui vous demande ici de passer à une autre étape, de prendre une décision ici et de vous faire confiance. Malgré le fait que vous n'y voyez pas clair. Vous devez vous positionner. On va vous imposer ça. On voit que vous angoissez, que vos peurs remontent ici. Hein. Ouais. Peur du passé ici, hein, clairement. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Bon, ça vous déstabilise, mais moi, j'ai pas... C'est un événement qui s'impose à vous pour que vous sortiez de cette stagnation et de... Ouais. De ces blocages. On vous dit de rester motivé, qui ne tente rien n'a rien. Lancez-vous. Surprise inattendue, positive. Vous voyez, c'est un événement que vous allez prendre de manière très négative, alors que finalement, c'est quelque chose de positif. On a le chiffre 9 qui nous parle
de clôturer un cycle. On a le chiffre 9 encore ici, donc doublement, hein, de faire un bilan, de clôturer un chiffre. Et on a le chiffre 10 derrière, donc on a 9 et 10. On parle d'évolution. Et ce chiffre 10 nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Voilà les vierges, je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois d'avril. On se retrouve pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.